Changer uniquement pour elle est un roman romantique mettant en scène des personnages de la catégorie new adulte. Sophie Tané, une lycéenne, intervient lors d'une bagarre dans la rue et sauve Tristan Lombard, touché par balle. Les compétences exceptionnelles de Sophie attirent l'attention de Tristan, qui commence discrètement à enquêter et à aider Sophie. De plus en plus fasciné par l'unicité de Sophie, Tristan se lance dans sa poursuite, ouvrant ainsi un voyage amoureux singulier. Lorsqu'on lui demande comment elle a rencontré la grande figure de la ville, elle répond froidement qu'elle l'a trouvée quelque part, mais il dit qu'il l'a poursuivie par tous les moyens. Il est d'accord avec tout ce qu'elle dit, même lorsqu'elle est clairement dans l'erreur. Les internautes se demandent s'il s'agit bien de la même personne que celui qu'ils connaissent, car il a changé du tout au tout pour elle. Non seulement cela, mais il la chouchoute de toutes les manières possibles. Partie 1, ligne de l'histoire de changer uniquement pour elle. Sophie Tané rentre chez elle tard dans la nuit et découvre une bagarre en cours. Elle utilise astucieusement son vélo et 2 couteaux pour vaincre ses agresseurs, découvrant un homme blessé par balle. Pour sauver sa vie, elle l'emmène dans un laboratoire universitaire et lui pratique une opération chirurgicale. Après l'opération, Sophie appelle discrètement des secours avec le téléphone de l'homme, puis s'en va silencieusement. L'homme blessé se nomme Tristan Lombard, propriétaire du groupe Lombard. Il est hospitalisé pour traitement et fait enquêter par ses subordonnés pour savoir qui l'a sauvé. Ils sont surpris de découvrir qu'une jeune lycéenne de 18 ans, Sophie Tané, a pu vaincre des mercenaires et réaliser une chirurgie complexe. Intrigué par cette jeune fille, Tristan souhaite l'emmener à Gypsdal. À ce moment-là, suite à un incident où Sophie a frappé le fils de l'adjoint au directeur, on lui recommande un transfert d'école. Sa mère arrive à l'école et la réprimande sans chercher à comprendre la situation. Sophie avait déjà été injustement accusée dans sa ville natale, où sa famille ne lui faisait pas confiance, l'évinçant, et cette méfiance persiste. Attristée, Sophie part seule, mais son frère surgit soudainement avec l'intention de la ramener chez eux. C'est leur grand-père Josiah qui demande à Caleb de ramener Sophie à la maison, dans l'espoir de réconcilier la famille. Malgré les tensions croissantes entre Sophie et les autres membres de la famille Tané, elle finit par accepter d'entrer à l'école prestigieuse lycée Gypsdal Ier sur l'insistance de son grand-père. Sophie est placée dans la classe la moins performante et est rejetée par ses camarades. Les scandales de son passé exposés sur le forum de l'école entraînent davantage de moqueries et d'ostracisme envers Sophie. Lors d'un incident, après avoir aidé Isabelle victime de harcèlement, Sophie se retrouve involontairement impliquée dans un conflit. Les parents d'une des filles blessées lors de cet incident portent plainte contre Sophie auprès de l'école, ce qui déclenche une confrontation majeure après que Sophie ait avoué ses actes de manière franche. L'école envisage d'expulser Sophie et Isabelle pour apaiser la colère des parents. Au milieu de tout ce chaos, Tristan intervient, révèle son identité, et contribue à résoudre le conflit. Après l'incident, Isabelle exprime sa gratitude envers Sophie et tente de rapprocher Tristan de Sophie. De son côté, Tristan développe des sentiments de plus en plus forts pour Sophie et se trouve désormais obligé de la courtiser, cette fille si particulière. Partie 2, principaux personnages de changer uniquement pour elle. Sophie Tané. Sophie Tané est une jeune fille puissante qui, encore au lycée, maîtrise les arts martiaux et la médecine de pointe, devenant ainsi une hackeuse de premier plan dans le monde. Elle possède également de solides principes moraux et un sens profond des responsabilités sociales. Malgré la méfiance de sa famille et de l'école, Sophie conserve son empathie et sa bonté, s'efforçant de faire ce qu'elle pense être juste. Même face au danger, elle n'hésite pas à aider Tristan blessé et Isabelle victime de harcèlement. Lorsqu'elle est confrontée à ses erreurs et à ses responsabilités, Sophie est capable de reconnaître franchement ses actes, courageusement admettre ses torts et assumer ses responsabilités, sans craindre les difficultés et les défis. Tristan Lombard. Tristan Lombard est une personne compatissante, juste et sincèrement perspicace, capable de gérer des situations complexes et de rechercher les meilleures solutions pour résoudre les problèmes. Lorsqu'il s'agit de régler des conflits, il peut discerner avec précision les besoins et les émotions des personnes, faisant avancer les choses dans la direction qui lui est favorable. Après avoir appris que Sophie l'avait aidé, il manifeste un grand soin et une profonde gratitude envers elle. Même après avoir été rejeté par Sophie, il continue secrètement à l'aider à résoudre ses problèmes et la soutient, tout en cherchant activement à comprendre son passé et ce qui se passe autour d'elle.
Partie 3, chapitres les plus populaires de changer uniquement pour elle. Chapitre 1 de changer seulement pour elle. Sophie intervient courageusement dans une bagarre nocturne alors qu'elle rentre chez elle à vélo dans une petite ruelle déserte, sauvant un homme blessé par balle. Après lui avoir prodigué des soins d'urgence, elle part. Pourquoi Sophie possède-t-elle ces capacités extraordinaires? Qui est cet homme? Chapitre 6 de changer seulement pour elle. Sophie reçoit une mission où elle arrête une attaque informatique contre des informations gouvernementales sous l'identité du hacker fantôme. Pendant ce temps, Tristan enquête sur la véritable identité du hacker fantôme. Pourra-t-il découvrir qui est vraiment Sophie? Chapitre 8 de changer seulement pour elle. À peine arrivée à Gypsdal Premier High, Sophie est impliquée dans un conflit où elle est accusée d'avoir blessé le pied d'une autre élève. Cela déclenche des tensions entre les parents et l'école, certains voulant expulser Sophie et Isabelle. Au milieu de ce chaos, Tristan intervient, démontrant son influence et parvient finalement à résoudre le différend.